Putain, fallait que ça m'arrive, hein. C'est chier. Alors le Gotland, il se fait appeler souvent l'île des roses et des moutons. D'ailleurs, le mouton fait partie du drapeau du Gotland. Et c'est normal puisque la production principale de cette île, qui est très pauvre finalement et qui a un climat assez rude, c'était le coton de mouton. D'ailleurs, on retrouve comme ici des vieux artisans, des maisons d'artisans qui datent encore du XVIIe siècle. Donc c'est assez génial, je trouve, d'avoir des vestiges de cette production-là. Et les roses, en fait, bah, c'est tout simple, c'est parce que comme le climat est beaucoup plus doux, parce qu'on se trouve en pleine mer, la mer a toujours un effet de thermos sur le climat, et ben on dit que les roses ici fleurissent même en décembre. Alors c'est vrai, on trouve partout des roses ici, maintenant on est en fin de janvier, début février, il fait trop froid. Mais j'imagine que oui, comme en décembre c'est un peu plus doux, c'est très possible qu'elles fleurissent avec ce climat-là, puisque chez nous c'est faisable aussi. Alors ce petit parc, en fait, c'était l'ancien port. Au Moyen-Âge, les bateaux ils venaient jusque là. Et aujourd'hui, pour réévoquer ce port, bah, ils ont créé un petit aménagement avec un parc ici. Il y a plein d'oiseaux aquatiques qui viennent, comme des canards, etc. Mais ce sont aussi des mouettes, qu'on est juste à 100 mètres de la mer. C'est vraiment sympa, je trouve. D'ailleurs, c'est pour ça que la muraille, elle vient jusque là. C'est puisque les bateaux arrivaient ici et que c'est là que se faisaient les premiers contacts avec les marchands qui arrivaient en bateau. La maison elle est carrément dans la muraille quoi. Ce que j'aime beaucoup en fait dans cette ville, c'est que même si ça pouvait être un musée en plein air, finalement ça a été classé il n'y a pas longtemps, hein, ça a été classé patrimoine de l'UNESCO en 95, donc il y a à peine 25 ans. C'est que les gens finalement ils y vivent quoi, et ouais, ça se coordonne assez bien. Vous voyez là au fond, c'est les bâtiments de l'université, enfin, la ville même si elle est très petite et même si elle pourrait être entre guillemets fantôme à cause de toutes ces ruines, etc. Ben, finalement les gens ils y vivent, ils ont leur maison juste à côté des murailles, leur jardin, là si vous voyez le petit portillon là, j'ai regardé derrière, ça donne juste sur le jardin de quelqu'un. Franchement c'est très sympa comme ambiance.
Comme quoi, il y en a qui sont en fleurs même maintenant. Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'à Visby il y a autant de ruines d'églises, alors que je vous ai dit précédemment que Visby finalement c'est un peu épargné de toutes les guerres, eh ben à votre avis, qui est-ce qui a fait le plus de conneries dans l'histoire de l'Europe? Je vous laisse réfléchir. Eh ben si vous avez pensé aux Allemands, bien joué, c'est bien ça. Au XVIe siècle, les Allemands qui ont débarqué ici pour contrôler l'île ont brûlé complètement toutes les églises, à part celle-ci qui est la cathédrale. Sinon, à part ça, vous voyez, il y a des ruines par là. Il y a des ruines par là. Il y a 23 églises en ruine qui restent jusqu'à présent à Visby et qui n'ont jamais été reconstruites. Comme quoi, hein, ces Allemands, sale poche va. Alors de là où je suis, hein, je vais essayer de faire en un seul plan, comme ça vous voyez. Une église en ruine, une deuxième église en ruine, une troisième église en ruine et une quatrième église en ruine, rien que d'un seul point. Alors ne vous étonnez pas d'avoir des plans de différentes journées. En fait, il y a une chose que j'ai complètement zappé, c'est que ici on est surtout plus à l'est dans le même réseau horaire, mais on est aussi beaucoup plus au nord. Du coup, la luminosité pendant la journée, elle est beaucoup plus courte. Le soleil, à 16 h, il commence déjà à faire noir, c'est impossible de prendre des images. Et moi, avec mes habitudes de la Belgique, d'après le blocus, je fais des grasses maths tous les jours, du coup, je galère à filmer. Je profite de ces quelques petites heures d'ensoleillement pour prendre de belles images, mais c'est vraiment pas évident. Vous savez quoi? Je suis vraiment un champion. Ça fait 3 jours que je passe ici à côté et je viens seulement de comprendre qu'on peut monter sur la tourette. Les gars, alors il y a un truc, il faudrait qu'on m'explique, ou alors qu'on arrête de faire ça, parce que je comprends plus. Ces petits cadenas là. Alors ok, je sais, c'est très romantique, puisque le principe c'est que, pour ceux qui connaissent pas, deux amoureux attachent le cadenas quelque part pour immortaliser leur amour éternel. Bref, le principe, je vous explique, c'est que ça se passe sur un pont, et qu'il y a une clé au cadenas. Alors, évidemment, donc on cadenasse notre amour et on jette la clé à l'eau pour que personne ne puisse la briser. Alors, il y a des gens, ils n'ont rien compris au principe. Alors, je veux bien, c'est très romantique et tout, mais déjà, ici sur la tourette, où tu veux jeter la clé? Alors, ok, il y a la mer, mais elle est au moins à 100 mètres, donc vas-y pour la lancer. Alors, le pire, c'est que je veux bien les petits cadavres modernes en forme de cœur et tout, c'est joli, mais là, il n'y a même plus de clé. C'est un numéro, c'est un code, il suffit que je vienne. Je tire le bon numéro et quoi, l'amour il est brisé ou quoi? Ça se passe comment?